Bienvenue, dans ce webinaire, je vais commencer. Je suis Amélie Sibert. Je suis, animatrice partenariat alternance sur la région Centre-Val de Loire et je suis accompagnée de mon collègue Thierry Reymann que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, ravi, d'être parmi vous aujourd'hui pour, co-animer ce webinaire. Donc je suis, Thierry Reymann, je suis conseiller formation, sur le département du Loiret au sein de la délégation, Centre Val de Loire. Je pense qu'on va pouvoir, démarrer. Je regarde les connexions. Et pour ceux qui sont arrivés à l'heure, on va démarrer la présentation. Donc déjà, voilà, techniquement parlant, donc ce webinaire est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas, apparaître dans le replay qui sera diffusé, veuillez désactiver votre caméra. Si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition, donc vous pouvez les poser directement dans le chat et on pourra aussi prendre des questions en direct en fin de présentation. Et puis pendant la présentation, pensez à bien couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Donc bienvenue sur ce webinaire dont le sujet est aujourd'hui de recruter, former avec l'alternance, c'est une évidence. Alors on va parler, donc ça va durer 30 minutes, hein, c'est un webinaire de présentation assez rapide, hein, donc n'hésitez pas du coup à vraiment à préparer vos questions. L'idée c'est de vous présenter aujourd'hui pourquoi miser sur l'alternance, ensuite comment passer à l'action si on veut recruter un alternant et pour concrétiser. Et ensuite, on terminera donc par cette phase de questions. À qui s'adresser si vous avez des questions sur le recrutement d'un alternant? Alors, miser sur l'alternance, pourquoi? Donc, pourquoi ça va être intéressant pour votre entreprise de recruter par la voie de l'alternance? Donc, il y a 5 bonnes raisons de recruter un alternant. Donc, dans un premier temps, cette formation par alternance va vous permettre de renforcer votre équipe. En effet, ça peut vous permettre de pallier vos difficultés de recrutement. Ça peut vous permettre aussi de sécuriser votre recrutement puisque vous allez disposer de plus de temps pour vous assurer que votre nouveau collaborateur correspond vraiment à vos attentes et à vos besoins. Vous pouvez ensuite poursuivre tranquillement par une embauche en CDI en toute confiance à l'issue de la formation, puisque former un alternant, c'est former de façon progressive un salarié de votre entreprise. Avoir un alternant dans son équipe, ça permet aussi d'apporter un regard neuf et de nouvelles compétences dans votre entreprise. Ensuite, l'intérêt, ça va être aussi de développer votre activité. Je vais laisser Thierry vous en parler. Oui, merci Amélie. Donc, le développement de l'activité, effectivement, par la préparation, d'un diplôme, ou d'une certification. La formation en alternance, c'est une solution de recrutement qui vous permet de doter votre entreprise d'un nouveau regard, et de compétences nouvelles nécessaires à votre stratégie de développement. Par exemple, les alternants pourront vous apporter des connaissances, des méthodes, et ou des techniques récentes qu'ils auront apprises en cours et bien souvent, ils sont très au fait de l'actualité, comme les nouvelles technologies par exemple, les nouveaux outils numériques et cetera. Heu, la c'est aussi, pardon, une solution qui vous permet de transférer des compétences spécifiques, indispensables à la pérennité de votre activité. La transmission des gestes techniques, du savoir-faire traditionnel, ce sont des atouts qui constituent une richesse, hein, dans certains secteurs d'activité. Enfin, la formation en alternance, c'est une solution qui permet d'être le lien privilégié avec la formation. En vous entourant d'un alternant, vous faites le choix de la formation et vous restez au cœur du développement des compétences, des évolutions de la formation et du monde étudiant. Voilà, je te laisse la parole, Amélie. Oui. Alors du coup, ça peut aussi vous permettre de transmettre les métiers et la culture de votre entreprise. Donc effectivement, organiser la transmission des métiers, de la culture de votre entreprise, tout en valorisant l'expérience et la compétence de vos salariés. Les périodes d'alternance au poste de travail permettent effectivement de former votre alternant aux méthodes de travail de votre entreprise. Vous allez avoir ce temps de formation qui va vous
permettre vraiment d'adapter, la formation de l'alternant à vos propres méthodes de travail et ça, c'est vrai que c'est une force par rapport à un salarié, plus classique en CDD, en CDI qui va arriver dans l'entreprise. Vous avez ce temps effectivement d'adaptation et vous allez aussi nommer un de vos salariés comme maître d'apprentissage dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou comme tuteur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et du coup, ça va vous permettre de mieux transmettre les savoirs, de mieux suivre le jeune, également de valoriser les compétences et l'expérience professionnelle du salarié désigné. C'est un moyen de vraiment de valoriser un de vos salariés que de lui donner ce poste de maître d'apprentissage ou de tuteur. Ça lui permet de se sentir impliqué dans l'intégration de l'alternant. On pourra en parler aussi tout à l'heure, mais ça l'idée de le former à accueillir un alternant, c'est aussi très intéressant et valorisant pour votre salarié. Et l'embauche en alternance, ça peut vous permettre aussi d'anticiper les départs en retraite, puisque effectivement, vous avez ce temps de formation, qui avec le salarié qui va partir en retraite, qui vous permet effectivement de complètement d'adapter, cette transmission et de la réaliser au mieux. Ça vous permet donc de préparer la relève dans de bonnes conditions, en formant un alternant à votre métier, à vos méthodes de travail. Vous préparez vos potentiels futurs recrues en anticipant vos besoins en ressources humaines et du coup sur le long terme. Thierry, du coup, Voilà, donc toujours pour, parmi les raisons, pour recruter par la voie de l'alternance, nous avons, favoriser l'insertion, pardon. Donc le contrat en alternance, c'est souvent la porte d'entrée dans la vie professionnelle pour les jeunes en offrant une première expérience réussie. C'est aussi la possibilité de se reconvertir et ou de s'insérer professionnellement pour d'autres. L'alternance, c'est une formule, pardon, gagnant-gagnant, aussi bien pour votre entreprise que pour votre alternant. Former un jeune ou un moins jeune à votre métier, à vos méthodes et lui laisser le temps de bien intégrer la culture de l'entreprise pour être opérationnel à moyen terme. Le temps consacré à la formation d'un alternant, c'est un investissement pour l'avenir. Amélie, je te laisse, prendre la suite. et donc pour finir sur ces 5 bonnes raisons, de recruter par la voie de l'alternance, ça va être bien sûr d'aussi de maîtriser le coût d'une nouvelle embauche. Effectivement, donc la rémunération, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais elle va être indexée sur le SMIC, qui variera du coup en fonction de son niveau de formation et de son âge. Donc il y a un pourcentage du SMIC qui est appliqué selon ces 2 éléments et vous bénéficiez aussi d'accompagnement financier. Donc ça aussi, on vous présentera tout à l'heure en détail, effectivement cet accompagnement financier, qui vous est proposé. Vous avez une prise en charge du coût de la formation, par votre PCO, également des frais de restauration et d'hébergement, lorsque l'apprenti est au CFA, selon les modalités donc qui sont fixées par l'OPCO et également une prise en charge des frais de premier équipement, hein. Donc on a une prise en charge d'un montant de 500 € des frais de premier équipement qui vont permettre d'équiper, l'alternant, pour son entrée en entreprise. Donc ça, c'est pour l'apprentissage. Vous avez également une exonération totale, ou partielle des cotisations sociales et les alternants donc en contrat de pro ou d'apprentissage ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de votre entreprise pour la mobilisation des différentes aides de l'État, de Pôle emploi, de la GFIP, dont les aides exceptionnelles. Donc il y a énormément d'aides. Effectivement, ça permet, de maîtriser ce coût d'une nouvelle embauche. Donc on voit bien, que ces 5 raisons, sont quand même, très importantes, dans le recrutement d'un alternant et on espère en tout cas vous motiver dans ce choix si vous hésitez encore. Alors, on va continuer sur du plus concret. Donc on va vous présenter donc comment passer à l'action concrètement et là, je vais laisser la parole à Thierry qui va vous présenter les différents dispositifs. Donc il y en a 2 principalement en alternance, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Oui, merci Amélie. Donc, pour vous permettre, de passer à l'action, comme, vous indiquez Amélie, vous avez, à votre disposition différents dispositifs, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je vais démarrer par leurs points communs. Dans les 2 cas, il s'agit d'une alternance entre des cours théoriques dispensés par un organisme de formation ou CFA et des périodes en entreprise, sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage, pardon, dans le cadre de l'apprentissage ou d'un tuteur dans le cadre de la professionnalisation. Concernant les différences, je vais vous détailler ici les principales. La première différence, c'est la finalité.
Le contrat de professionnalisation permet, dans le cadre de la formation continue, de favoriser l'insertion, le retour à l'emploi durable des jeunes et des demandeurs d'emploi à court ou moyen terme. Le contrat d'apprentissage permet, quant à lui, dans le cadre de la formation initiale, de poursuivre un cursus de formation par l'expérience professionnelle en vue de l'obtention d'une certification. La deuxième différence, le public visé. Pour le contrat de pro, ce sont les jeunes de 16 à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale, les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, les bénéficiaires de minima sociaux, RSA, SSAH, pardon, et les anciens bénéficiaires de contrats aidés. Pour le contrat d'apprentissage, ce sont les jeunes de 16 à 29 ans révolus et même à partir de 15 ans sous certaines conditions et au-delà de 29 ans dans d'autres, sans limite d'âge pour les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou reprise d'entreprise nécessitant l'obtention du diplôme ou du titre objet du contrat et les sportifs de haut niveau. La troisième différence, les qualifications et certifications visées. Pour le contrat de professionnalisation, il s'agit de l'acquisition d'une qualification enregistrée au RNCP, reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ouvrant droit à un CQP. Alors je vais faire une petite parenthèse pour une meilleure lisibilité. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Il recense la liste de tous les diplômes et titres à vocation professionnelle. L'inscription au RNCP atteste d'un niveau de qualification officiel. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Il permet de faire reconnaître les compétences et savoir-faire nécessaires à l'exercice d'un métier. Il est créé et délivré par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Donc pour revenir sur la troisième différence, donc les qualifications et certifications visées, pour le contrat d'apprentissage, il s'agit de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au ANCP. Concernant la quatrième différence, la rémunération. Donc pour le contrat de professionnalisation, la rémunération est variable selon l'âge et le niveau de formation de l'alternant, entre 55 et 100 du SMIC ou 85 du montant de la rémunération minimale conventionnelle si celle-ci est plus favorable. Concernant le contrat d'apprentissage, la rémunération est variable selon l'âge de l'apprenti et l'année d'exécution du contrat. On est entre 27 et 100 du SMIC. Toujours pour, comment passer à l'action, donc là, Amélie va vous, parler des aides, pour, au titre de l'année 2023. Je te laisse la parole, Amélie. Merci. Juste un petit aparté, donc vous avez des liens qui sont visibles là sur différentes diapos. Vous pourrez télécharger le document sans problème en fin de webinaire et vous pourrez cliquer directement sur les liens qui vous enverront directement à toutes les informations détaillées, puisque là c'est on va dire un raccourci, un résumé de toutes les aides, mais si vous voulez rentrer dans le détail, vous aurez donc les liens cliquables en fin de webinaire sur la présentation. Alors, au niveau des aides pour 2023, donc que ce soit pour le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, vous avez une aide de 6 000 € uniquement pour la première année d'exécution. Donc ça va concerner tous les contrats qui sont conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. On a effectivement entendu des annonces du président notamment comme quoi ces aides seraient prolongées, mais au niveau du décret pour l'instant, on est bien jusqu'au 31 décembre 2023. Donc pour la première année d'exécution, pour toutes les entreprises, alors sous condition pour les entreprises de 250 salariés plus, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ces entreprises puisque d'après les inscriptions, il me semble que vous êtes une grande majorité à être inférieure à 250 salariés, mais en tout cas, voilà, il y a des conditions en tout cas pour ces entreprises. On est sur un âge de moins de 30 ans pour le contrat de professionnalisation. Donc là, voilà, arrivé à 30 ans, on n'a plus cette aide de 6 000 €. En revanche, pour le contrat d'apprentissage, comme vous l'a dit Thierry sur la slide d'avant, on est sans limite d'âge dans le sens où effectivement, il y a des personnes qui ont des dérogations pour signer un contrat d'apprentissage après 30 ans. Donc à partir du moment où les personnes sont éligibles à la signature d'un contrat d'apprentissage, il y aura une aide de 6 000 €. Au niveau des qualifications, on est sur toutes les qualifications visées jusque bac+5. Donc que ce soit du CAP, du bac pro, du BTS, etc. jusqu'au niveau master, il y a cette aide de 6 000 €.
Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est pareil, vous avez des fiches dédiées sur notre site, donc qui seront en lien cliquable sur la slide. Et vous aurez également un accès aux aides complémentaires qui peuvent vous être données par Pôle emploi notamment, par la GFIP pour les personnes en situation de handicap. Voilà, il y a des aides complémentaires qui peuvent venir en plus de cette aide de l'État. Alors, comment passer à l'action? Donc, je vais passer la parole à Thierry qui va nous présenter le Hub de l'alternance, qui est le site donc de l'OPCO-EP orienté exclusivement vers l'alternance. Oui, merci Amélie. Donc, pour rechercher un alternant ou pour obtenir des informations pratiques sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, pour connaître le montant de vos aides, vous pouvez vous connecter à notre hub de l'alternance. On va aller ensemble sur le site pour vous faire une démonstration de toutes ces fonctionnalités. Voilà. Alors, donc sur le Hub de l'alternance, là, vous avez entreprise jeune. Donc, on va aller sur l'onglet entreprise pour vous montrer comment ça fonctionne. Je te laisse Ouais, alors j'ai un enchaîner. petit souci technique, Amélie. Donc, D'accord. du coup, sur l'onglet entreprise, donc, bon, je vais vous indiquer moi ce que je vois à l'écran. J'espère que, ça va pas perturber le suivi. Donc, vous avez un onglet, recruter un candidat. Donc, sur, cet onglet, vous pouvez, bah, comme son nom l'indique, rechercher, un candidat, en saisissant pardon l'intitulé du poste, la localisation, et ça vous permet, de pouvoir, accès à une, candidatèque, en lien avec, l'offre d'emploi sur laquelle, vous souhaitez obtenir des candidatures. Ensuite, vous avez un onglet, publier, une offre d'emploi. Donc, c'est, pareil, avec cet onglet, vous pouvez publier, une offre d'emploi sur laquelle vous avez un besoin en alternance. Hop, Donc là, il va falloir créer un compte. J'espère voilà. que vous voyez bien le partage, que ça fonctionne bien. Moi, j'ai l'impression en tout cas que oui. Donc là, voilà, quand vous êtes sur le hub de l'alternance, effectivement, vous avez cliqué offre d'emploi. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte, bien sûr. Sinon, vous pouvez vous connecter et vous pouvez diffuser directement votre recherche de jeunes, votre offre d'emploi. Vous pouvez la diffuser sur le site. Voilà, exactement. Ensuite, parmi les différentes fonctionnalités, vous pouvez être, accompagné dans votre recrutement. Donc, là, vous avez, plusieurs possibilités. Vous pouvez, demander un rendez-vous avec un conseiller. Donc, là, vous avez, accès, à une carte interactive qui vous permet, de pouvoir retrouver, le nom de votre conseiller pour, vous accompagner, dans cette, démarche de recrutement, en alternance. Vous avez, la possibilité d'avoir accès aux événements, donc et de pouvoir, participer aux événements, organisés par l'OPCO-EP. Voilà, j'espère que, vous arrivez à suivre, hein. Moi, je n'ai pas accès, alors j'ai un petit, souci technique, hein, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc je peux pas, voilà, vérifier que vous pouvez, visualiser la même chose que moi, de votre côté. Vous avez également la possibilité de gérer vos contrats d'apprentissage, donc ça vous permet, de pouvoir, accéder à mes services en ligne et de pouvoir, gérer, saisir, vos contrats d'apprentissage, les gérer, et cetera. Et vous avez également la possibilité, et là je vais te laisser, la main Amélie, de simuler, votre aide, au recrutement. Oui, tout à fait. Donc là, on est bien dans l'onglet, donc on est sur l'entreprise du hub de l'alternance, être accompagné dans mon recrutement. Et donc là, vous avez cet onglet simuler mon aide au recrutement, où là, vous allez pouvoir effectivement saisir les différentes informations que vous avez en votre possession. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un projet de recrutement en contrat d'apprentissage. Donc là, on va identifier, par exemple, vous êtes sur le secteur de la coiffure. Donc là, vous saisissez votre branche professionnelle. On clique sur suivant. Vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés. Vous êtes en France métropolitaine.
Alors la certification visée, donc là, on va chercher, le CAP métier de la coiffure. Donc vous retrouvez du coup, le bon diplôme. Je retrouve le CAP métier de la coiffure. Le niveau de diplôme visé, donc on est bien sur un niveau CAP. On clique sur suivant. La durée du contrat, là, je suis sur un contrat, on va dire classique de 24 mois sur un CAP. La date de début de contrat souhaitée, donc là, je souhaite recruter mon alternant le 1er juillet 2023. Vous avez sur le côté déjà une pré-simulation de la prise en charge des coûts de la formation par l'OPCOEP. Donc, si les coûts pédagogiques proposés par le CFA sont de 11 500 €, la prise en charge sera totale par l'OPCOEP. Vous avez le montant du salaire qui est indiqué, l'aide de 6 000 € qui est indiquée et votre reste à charge pour la durée totale du contrat sur les 2 années. Donc, vous pouvez aussi ensuite affiner éventuellement avec des éléments que vous aurez en votre possession. Donc, le CFA vous a fourni un devis, c'est-à-dire une convention de formation où on va retrouver le coût total du contrat. Et le CFA vous facture, par exemple, 12 000 €. Il est possible, donc là, on va dire qu'il y a une majorité de CFA qui vont se calquer, sur la prise en charge de l'OPCOEP, mais il est possible que le CFA ait un coût supérieur à ce que à la prise en charge, donc par France Compétences et donc l'OPCOEP. Dans ce cas-là, le coût indiqué par le CFA est de 12 500 €. Et donc, on retrouve bien le coût pédagogique 12 500 €, la prise en charge de l'OPCOEP qui ne change pas à 11 600 et vous avez effectivement un léger reste à charge au niveau du coût de la formation, donc qui est venu se rajouter au reste à charge estimé pour la durée totale du contrat. Et là, vous pouvez donc toujours affiner, le nombre de mois du contrat. Vous pouvez également ensuite, je connais mon futur alternant, je l'ai déjà rencontré, je connais sa date de naissance. Donc là, vous allez pouvoir mettre sa date de naissance ou directement son âge. Donc il a 17 ans. Et là, ça vous réaffine encore votre reste à charge. Voilà, donc ça c'est, le simulateur donc disponible sur le site du hub de l'alternance de l'OPCOEP. Hésitez pas du coup, à vous en servir et à faire vos différentes simulations. Et ensuite, vous pouvez, cliquer sur plus d'infos, sur les différents onglets qui restent. Alors ensuite, pour trouver un alternant, donc on vous a montré recruter un candidat. Il y avait aussi trouver une formation, hein, dont a parlé Thierry. Trouver une formation, bah, il suffit juste d'indiquer, donc vous souhaitez vous êtes boucher, vous souhaitez, recruter, un apprenti, mais vous connaissez pas les centres de formation qu'il y a autour de chez vous. Donc là, vous allez pouvoir trouver, où est le CFA le plus proche de chez vous et contacter le CFA puisqu'il y a aussi quand même un moyen, assez simple de trouver un candidat, c'est de contacter le CFA ou les CFA qui sont proches de l'entreprise, qui vont vous orienter des jeunes, dans votre entreprise directement. Donc là, on va juste saisir, le secteur de la boucherie. Je suis installée, sur Orléans. Je recherche. Donc là, ça charge et là, vous allez retrouver effectivement sur le côté la liste des centres de formation qui proposent le CAP boucher et avec la distance en nombre de kilomètres par rapport au lieu que vous avez recherché. Et ensuite, sur le hub, vous avez aussi des outils pour faciliter l'intégration de vos salariés. Donc, vous allez avoir, un certain nombre d'outils qui vont vous aider, effectivement à intégrer un apprenti, hein. Je vous montre rapidement. Vous avez en bas, des fiches sur le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage, comment je deviens tuteur, maître d'apprentissage. Vous avez un exemple de programme de première journée pour l'intégration de votre apprenti ou de votre, contrat de pro. Et vous avez également une liste pour bien accueillir son alternant. Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Enfin, vous avez vraiment, beaucoup d'outils sur ce site. Hésitez pas donc à aller le consulter.
Voilà, donc on vous a présenté la totalité du hub de l'alternance et donc on va passer à la suite. Alors, pour concrétiser, donc concrètement, je vais laisser Thierry vous expliquer un petit peu. Donc, vous vous êtes décidé à recruter un alternant, ce qu'il faut faire pour concrétiser tout ça. Merci Amélie. Donc, effectivement, pour concrétiser le recrutement de votre alternant, vous devrez alors, effectuer plusieurs étapes. Donc, la première chose, c'est d'établir le certificat correspondant au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation en fonction de votre situation. Afin de faciliter la saisie, vous pouvez directement renseigner les informations sur Mes services en ligne. Le formulaire de saisie reprend les mêmes champs que le CERFA. Et si vous n'avez pas créé votre compte entreprise sur Mes services en ligne, on va vous montrer où vous rendre et comment effectuer cette action. Donc, je te laisserai afficher, Amélie, du coup, Mes services en ligne. Et une fois que vous avez saisi les informations relatives au CERFA, vous devrez également fournir la convention de formation signée avec le CFA ou l'organisme de formation. Voilà. Amélie, je ne sais pas si tu es sur Mes services en ligne là. Oui, je vais aller le chercher Ouais, pour. je te remercie. Hop. Donc, sur le site de l'OPCO-EP, donc, l'onglet Mes services en ligne, donc, vous Donc là cliquez où je vous dessus. montre, hop, Voilà. mes services en ligne. Voilà. Après, vous allez sur l'onglet entreprise, sur l'onglet entreprise. Et si du coup vous n'avez pas créé votre compte, vous allez sur accéder à mes services en ligne. Et sur accéder à mes services en ligne, en bas à droite du petit rectangle, vous avez comment dirais-je, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous cliquez sur le lien qui vous permet de vous inscrire. Et après, ben, vous renseignez toutes les informations qui vous sont demandées. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous recevez un mail pour pouvoir activer votre connexion. Et là, vous avez votre compte Mes services en ligne qui est créé. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je reviens dessus. Donc du coup, c'est assez simple, hein, Ouais. puisque uniquement vous avez à récupérer cette fameuse convention de formation auprès du CFA. Le CERFA va se faire automatiquement en ligne. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que vous avez la possibilité de faire une signature électronique. Donc là, vous avez une charte à valider sur votre compte Mes services en ligne et vous pouvez du coup faire la signature électronique. Donc vous n'avez même pas à finalement générer ce fameux CERFA puisque vous allez rentrer l'adresse mail de l'apprenti, du CFA et tout va être envoyé directement sur leur mail et ils peuvent signer de manière électronique et ça vous assure un engagement du contrat en 24 heures. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que des fois, on se dit ça peut prendre du temps une fois que j'ai tout déposé en ligne. Bien surtout penser à cette signature électronique puisque en 24 heures, le contrat va être engagé automatiquement par nos services. Il va y avoir un contrôle ensuite des pièces que vous avez déposées, mais a posteriori. Et tout l'intérêt de cet engagement dans les 24 heures, c'est surtout que ça va être transféré. Donc c'est ce que je vais vous présenter juste après. Ça va être transféré du coup à l'ASP qui est l'ASP, c'est l'organisme qui va vous verser cette fameuse aide de 6 000 € et donc en 24 heures, le contrat va pouvoir être envoyé pour que vous ayez votre aide le plus tôt possible. Et donc pour ce versement d'aide en fait, de 6 000 €, c'est l'OPCO-EP qui va se charger de transmettre le contrat. Donc vous avez juste à déposer donc le CERFA qui va être généré en ligne plus la convention de formation. Vous envoyez votre contrat, vous le signez en ligne. Et donc après, nous, on va automatiquement contacter l'ASP pour le versement de l'aide. Donc vous allez recevoir un lien de l'ASP avec un document à remplir et à signer. Et après, ça va se faire automatiquement. Vous allez verser, donc vous allez recevoir cette aide, mais qui va être divisée en 12 mois, donc 6 000 € divisé par 12, donc soit 500 € par mois qui vont être versés avant normalement le versement de la paye à l'apprenti. Vous avez la possibilité d'aller consulter votre compte sur l'ASP, donc on vous a mis le lien et pour toute question, vous avez aussi un numéro de téléphone et vous pouvez consulter du coup ce versement d'aide donc à l'ASP.
Alors, si vous avez des questions, à qui s'adresser? Donc là, on va vous montrer une Oui, page de notre site puisque vous êtes nombreux à ne pas être de la région Centre-Val de Loire. tout à fait. Donc du coup, est-ce que tu es sur le site? C'est bon, Amélie? J'arrive. Hop. Merci. Donc, quand vous allez sur le site de l'OPCO-EP, sur la page d'accueil, tout en haut, dans le bandeau, vous avez, un «Nous contacter». Donc, en cliquant dessus, vous pouvez avoir, accès, donc, par téléphone à nos équipes, des centres téléphoniques. Vous avez un numéro unique, c'est un appel non surtaxé. Le service est, disponible du lundi au vendredi, sur une grande plage horaire, hein, puisqu'il est disponible de 6 heures à 23 heures, du lundi au vendredi. Vous avez la possibilité également, de demander le rappel, hein. Donc, ça, c'est un service que vous propose en cliquant sur, «Être rappelé». Vous pouvez, indiquer, votre situation, donc, si vous êtes une entreprise ou un particulier, les informations de contact, hein, avec vos coordonnées, l'objet de votre demande, et sélectionner un créneau horaire parmi ceux proposés, pour être rappelé, par une personne, du centre de contact sur la plage horaire que vous avez choisie. Autre possibilité, vous pouvez avoir accès aux coordonnées de votre conseiller, OPCO-EP. Donc pour ça, 2 possibilités. Vous pouvez saisir votre SIRET, qui, permettra en cliquant sur «Lancer la recherche», de pouvoir, récupérer, le nom et les coordonnées, de votre conseiller OPCO-EP. Ou vous pouvez, directement aller sur la carte interactive. Donc, là, vous avez la carte, de France, et en cliquant, sur votre région, vous avez, vous allez télécharger, pardon, les coordonnées, des différents conseillers qui interviennent, sur, la région où, est située votre entreprise. Donc là, voilà, vous cliquez sur votre région. Donc si on prend la région centre, on retrouve du coup les adresses mail directes des conseillers qui sont présents sur les différents départements et donc vous avez la même chose pour toutes les régions. Voilà.